Bonjour tout le monde. Voici des QCM en hématologie. Premièrement, quelle est la principale caractéristique des leucémies? A. Prolifération anormale des globules rouges. B. Prolifération anormale des cellules souches hématopoïétiques. C. Prolifération anormale des plaquettes. D. Prolifération anormale des lymphocytes. Quelle est la principale caractéristique des leucémies? Donc, est-ce que prolifération des globules rouges, des lymphocytes, des cellules souches hématopoïétiques ou des plaquettes? Deuxièmement, quelle est la différence entre leucémie aiguë et leucémie chronique? A. La leucémie aiguë se développe rapidement tandis que la leucémie chronique se développe lentement. B. La leucémie aiguë se développe lentement tandis que la leucémie chronique se développe rapidement. C. Elles se développent toutes les deux rapidement. D. Elles se développent toutes les deux lentement. Troisièmement, quel est le principal symptôme des leucémies? A. Douleur osseuse. B. Fatigue persistante. C. Perte de poids. D. Fièvre. Quel est le principal symptôme des leucémies? Douleur osseuse, fatigue persistante, perte de poids ou fièvre. Quatrièmement, quelle est la méthode de diagnostic la plus courante pour les leucémies? A. Imagerie par résonance magnétique, IRM. B. Biopsie de moelle osseuse. C. Test sanguin. D. Échographie. Quelle est la méthode de diagnostic la plus courante pour les leucémies? Donc l'IRM, la biopsie de moelle osseuse ou bien des tests sanguins ou échographie. Cinquième question, quel est le traitement de première ligne pour de nombreuses leucémies? Chimiothérapie, radiothérapie, greffe de moelle osseuse, thérapie ciblée. Donc quel est le traitement de première ligne pour de nombreuses leucémies? Chimiothérapie, radiothérapie, greffe de moelle osseuse ou thérapie ciblée. Sixième question. Quelle est la leucémie la plus courante chez les enfants? La leucémie myéloïde aiguë, la leucémie lymphoïde aiguë, la leucémie myéloïde chronique ou la leucémie lymphoïde chronique. Donc, quelle est la leucémie la plus courante chez les enfants? Est-ce que c'est la LMA, la LLA, la LMC ou bien la LLC? Septième question, quel est le principal facteur de risque des leucémies? Tabagisme, exposition aux radiations, mauvaise alimentation, stress chronique. Donc, le principal facteur de risque des leucémies, est-ce que c'est le tabagisme, l'exposition aux radiations, mauvaise alimentation ou bien le stress chronique? Quelle est quel est l'organe principalement affecté par les leucémies? Le foie, le cœur, poumon, moelle osseuse. Quel est l'organe principalement affecté par les leucémies? Le foie, le cœur, les poumons, la moelle osseuse. Neuvième question. Quel est le principal type de cellules affectées dans la leucémie lymphoïde? Globules rouges, plaquettes, lymphocytes, cellules souches hématopoïétiques. Quel est le principal type de cellules affectées dans la leucémie lymphoïde? Globules rouges, plaquettes, lymphocytes, cellules souches hématopoïétiques. Quel est le principal type de cellules affectées dans la leucémie myéloïde? Est-ce que c'est les globules rouges, les plaquettes,
les lymphocytes, les cellules souches hématopoïétiques. Je répète la 10e question. Quel est le principal type de cellules affectées dans la leucémie myéloïde? A. Globules rouges. B. Plaquettes. C. Lymphocytes. D. Cellules souches hématopoïétiques. 11e question. Qu'est-ce que la leucémie aiguë promyélocytaire? A. Une sous-catégorie de la leucémie lymphoïde chronique. Une sous-catégorie de la leucémie myéloïde aiguë. Une forme rare de leucémie infantile. Une forme bénigne de leucémie chez les personnes âgées. Douzième question. Quel est le pronostic global des leucémies? A. Toujours fatal. B. Guérison possible avec traitement. Guérison spontanée sans traitement. Pas de traitement disponible. Donc, quel est le pronostic global des leucémies? Donc, est-ce qu'il est toujours fatal? Est-ce qu'il y a une guérison possible avec traitement? Est-ce qu'il y a une guérison spontanée ou bien il n'y a pas de traitement? Voici les réponses. Donc, la première question, c'est la réponse B, prolifération anormale. Donc, les réponses, je répète. Première question, la réponse est B, prolifération anormale des cellules souches hématopoïétiques. 2, la réponse est A, la leucémie aiguë se développe rapidement tandis que la leucémie chronique se développe lentement. Troisième question, c'est la réponse B, fatigue persistante. Quatrième, donc la réponse B, biopsie de moelle osseuse. Cinquième question, la réponse est A, la chimiothérapie. Sixième, la leucémie myéloïde et la LLA. Septième question, donc la réponse est B, exposition aux radiations. La réponse de la huitième question, donc c'est D, la moelle osseuse. Neuvième question, donc la réponse est C, lymphocyte. Dixième, la réponse est D, cellules souches hématopoïétiques. Onzième, la réponse est B, une sous-catégorie de la leucémie myéloïde aiguë. 12, B, guérison possible avec traitement. Voici les QCM et leurs réponses. Bon courage à tout le monde. Salut.